Good morning YouTube, une toute nouvelle vidéo avec une toute nouvelle station d'énergie. Non, ça n'est pas celle que tu as vue jusqu'à présent, parce que celle que tu avais vue, c'était la S2000, et celle-là, c'est la S2000 Pro. Alors pourquoi c'est la Pro? À côté, il y a sa petite sœur, hein, la 288 Wh, qui est vraiment délire. Moi, je trouve qu'elle me fait... Moi, je m'en sers pour les petites demandes, comme par exemple alimenter une pompe externe pour remplir l'eau de ma pompe. Tu vois, quand je remplis l'eau là-bas, à partir de mon bidon, parce que je fais décanter l'eau, j'utilise une pompe de 120 parce que ça remplit en 3 minutes carrément les 120 litres de ma cuve. Et j'utilise cette petite station parce qu'elle est légère et vraiment sympa pour ça. Donc voilà. Alors là, on est là pour parler de la S Pro, mais je vous mettrai les liens des deux. Alors la S Pro, la S2000 Pro, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu as, comme l'ancienne, exactement les mêmes caractéristiques. On a exactement pareil. On a les 4 sorties électriques 220 volts, d'accord, qui sont là. On a, tu vas voir qu'est-ce qui change, c'est-à-dire qu'on a les mêmes dimensions, on a le même poids, sauf que par rapport à la S2000, on va monter à 2400 watts nominal. Alors que la S2000, c'est 2000 watts avec un pic à 4000. Celle-ci, c'est 2400 watts jusqu'à 4000. On a 400 watts de plus, mais par contre, regardez, on a une prise ici qui va fonctionner jusqu'à 30 ampères. Une sortie de 30 ampères. Ça, c'est vraiment idéal pour les camping-cars ou pour toute autre utilisation. Là, tu as une sortie 30 ampères. Hein. C'est très efficace, très bon pour sortir plus d'énergie en ampérage par rapport à la S2000 qui n'avait pas cette sortie-là. On retrouve absolument tout comme l'autre, avec ici l'allume-cigare qui est là, une prise d'allume-cigare. On retrouve du USB-C ici, hein, pour des charges bien rapides, et puis on retrouve du USB en 3.0 pour avoir des supercharges rapides. Ici c'est pareil, donc on a comment ça s'appelle, on a le DC, on a l'AC pour avoir ici, tu appuies longtemps, voilà, je vais te montrer, hop, ici on actionne le 220. D'ailleurs tu l'entends, elle se met, tu vois, en position pour se préparer à sortir du 220 volts. Voilà, ici on a tout ce qui est USB, tu actionnes tout ce qui est USB en façade par DC. Voilà, donc il suffit d'appuyer longtemps et de désélectionner. Ici, bon bah tu comprends bien que c'est pour allumer et éteindre. On a toujours nos poignées bien pratiques, c'est vraiment la station d'énergie que je vais recommander, à part de faire sa propre station d'énergie. Encore une fois, pour ceux qui veulent pas s'enquiquiner, c'est l'idéal. Celle-ci, c'est le modèle le plus puissant de la gamme S2000. Oui, bah c'est bien gentil ton blabla, mais il faudrait peut-être faire un test avec des chauffages qui dépassent 2000 watts, ok? Puis il faudrait peut-être faire un petit dîner quand même, parce que moi j'ai faim. Ouais, t'as tout à fait raison, il y a un peu trop de blabla. Maintenant, on va envoyer, donc on va allumer les deux chauffages. Celui-ci, c'est un 500 watts. Celui-ci, c'est censé être un 2000, mais vous allez voir qu'on va être plutôt dans les 1007. Et là, dans les 400, on va voir ça justement à l'écran. J'en profite pour te montrer un petit peu ce qu'on appelle la courbe en crête quand on allume un appareil. Par exemple, lui qui est plutôt dans les 400-500 watts, tu vas voir qu'il va au-delà. Lorsque je l'allume, puissance maximum 30 degrés, regarde, une pointe à 810 watts. Et regarde, on est passé à 600, 500 et progressivement on diminue. 490, 460, c'est ce qu'on appelle la courbe en crête. Et là, on descend progressivement notre puissance, parce qu'au départ, les appareils demandent toujours plus d'énergie et après se régulent. Et là, on est dans les 447 watts et pas 500 qui est annoncé par le constructeur. Enfin, c'est souvent arrondi. Par exemple, ici, c'est souvent 2000 watts, mais on est plus dans les 1007, entre 1007 et 1009. Celui-ci, 1009, j'en ai un autre qui est à 1007. Donc là, on est dans les 450 watts, comme tu peux le voir. Voilà. Maintenant, on va monter celui-ci. Donc là, on est à 1421, 1424 et ça descend pareil, il y a une petite... on a une bonne régulation sur 1000 watts. 1420, 1419, là, on varie un petit peu. Et puis là, on va passer à 2000.
Et là, on a tous nos chauffages qui fonctionnent. À 2393, 2388. Je vais vous mettre tout en lien dans la description. Allez voir. Je vous mets ça en description. Vous avez à l'extérieur, vous avez à l'arrière une prise de 120 pour alimenter votre S2000 Pro, pour la charger si vous voulez pas utiliser du solaire, vous en servir en cas de panne ou quoi, ou tout simplement avoir une source d'énergie supplémentaire. Je rappelle qu'avec ce genre de station, vous pouvez non seulement alimenter votre maison en cas de panne via le tableau électrique. Je vous invite à aller voir les vidéos où je montre comment faire en cas de panne, passer par votre tableau électrique via une station All Power et pouvoir faire face à toutes les pannes. Mais vous pouvez également vous en servir, par exemple, pour passer sur votre prise camping-car extérieure, la prise 220, vous passez sur une sortie de votre All Power et vous allez recharger batterie cellule. Moi, ma batterie cellule, elle est là-dessous. Enfin, une d'entre elles, et porteur également. C'est-à-dire qu'il va mettre, comme si tu te branchais en 220 volts sur un camping ou chez toi ou quoi, ça va alimenter. Moi, à l'arrière, j'ai encore des batteries de chez Creabest qui sont dans la soute parce que j'aime avoir plusieurs installations solaires et avoir plusieurs possibilités de puissance électrique. Donc ça, c'est notre prise ici. Notre prise solaire, donc on a une puissance solaire qui est davantage sur ce modèle. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 650 watts, hein, que je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je crois que c'est ça, en solaire. Ici vous avez le câblage qui est de bonne confection. Vous voyez qu'on a un câblage de bonne épaisseur, de bonne qualité, hein, comparé à certains câblages en allume-cigare qui fondent. Hein, pour pas encore revenir sur certaines stations d'énergie que j'ai pu voir certains câblages un peu légers. Je vous invite à aller voir mes vidéos. Ici vous avez l'allume-cigare. Ici c'est la prise, tu vois, qui va se brancher pour ton solaire. Donc là tu branches ton solaire, tu rejoins ça à n'importe quel panneau solaire. Et puis pour ceux qui s'y connaissent pas, il y a un panneau solaire dépliant 400 watts de chez All Power qui est énormissime, que je vais vous mettre en lien et qui est vraiment adapté. Il est très très puissant, un rendement de folie. Je vous invite à aller voir la description dans la vidéo de cette même vidéo. Il faut que vous allez voir la description. Et là, vous allez pouvoir charger en solaire gratuitement. Vous avez une station qui est totalement autonome. Pour ceux qui veulent pas s'embêter, moi je recommande de faire sa station d'énergie, mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, c'est l'idéal. Et il y a beaucoup de gens qui me le demandent, c'est pour ça que je continue les vidéos avec les stations d'énergie. Voilà, donc on est toujours dans les mêmes dimensions que la S2000, mais on a des capacités supérieures au niveau puissance. Par contre, on a toujours nos 1500 Wh, qui c'est exactement la même autonomie en batterie, mais plus de puissance en sortie en ampérage et plus de puissance délivrée en 2400 watts au lieu de 2000. Je peux vous assurer que je teste le matos à rude épreuve et c'est All Power en station d'énergie qui me fait halluciner parce qu'ils ont, encore une fois, pas de sécurité excessive. C'est-à-dire que vous avez des stations d'énergie qui, pour protéger les SAV des entreprises, on fait en sorte que dans les BMS, le BMS, c'est le Battery Management System, c'est une carte avec une circuiterie qui va empêcher les courts-circuits, les surcharges. Mettez un petit pouce, hein, c'est bon pour mon référencement, c'est sympa. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, honnêtement, je vous actionnez la cloche, comme ça vous suivez bien les nouvelles vidéos qui vont arriver, et puis vous vous abonnez, comme ça on reste en contact, et c'est sympa. On se retrouve très vite. Tiens, tu vois, hop, elle s'est arrêtée pour économiser l'énergie. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci de votre présence, mesdames et messieurs. On se retrouve très vite. Merci pour les 26 000 abonnés. Et croyez-moi, la suite va être spectaculaire. Ciao, ciao tout le monde.